Bienvenue dans votre édition d'Autrement dit, une émission où nous abordons des passages du texte biblique. Nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois afin de pouvoir partager ensemble avec Marvin. Bienvenue Marvin. Merci. Et Kervin. Merci d'être avec nous Kervin pour cette émission Autrement dit. Nous poursuivons nos réflexions sur le livre de Marc, deuxième évangéliste du Nouveau Testament, qui a à cœur de présenter la personne du Fils de Dieu. Nous allons nous intéresser au chapitre 7 et 8 du livre de Marc afin de comprendre comment, encore une fois, Marc veut attirer l'attention de ces nouveaux convertis, qui étaient des anciens païens, sur la personne de Jésus, Fils de Dieu. Cette fois-ci, la thématique que nous allons aborder va nous pousser à nous interroger sur nos façades, nos habitudes, ce que nous pensons dégager, donner comme impression, et le fond, nos motivations. Alors je m'en vais me tourner vers Kervin en lui posant cette première question. Quelle différence peut-on faire entre spiritualité et religiosité ? Au premier abord, on pourrait penser que les deux sont liés. Ou est-ce que les deux ne devraient pas être liés ? Mais dans la religiosité, on est plus attaché à la forme. La forme prévaut sur le spirituel qui, lui, qui recherche la connexion avec le divin, alors que dans le religieux, je suis un règlement, je suis des fonctions, je suis plutôt dans la forme, dans l'apparence. Je fais pour faire. Donc, je peux être un homme très religieux, et en même temps être très éloigné du spirituel, parce que ma priorité, c'est la forme. D'accord. Et ça me permet d'enchaîner avec une deuxième question, Marvin. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes des traditionalistes lorsque nous sommes des chrétiens, ou est-ce que nous devons l'être ? La tradition, elle est présente dans bien des domaines. C'est vrai que par ta question, fait référence à la tradition dans la religion, dans le cadre de cette démarche spirituelle. Mais la tradition, c'est les us et coutumes. À partir du moment où il y a une pratique qui s'est installée, qui s'est transmise et qui finalement fait autorité, on est dans une tradition. Et des fois, on ne se demande même pas pourquoi. Et si on ose remettre en question cette tradition, on risque parfois de s'attirer les foudres des anciens parce qu'ils vont estimer, mais pourquoi finalement tu poses la question ? C'est comme ça. Dans le domaine religieux, on est dans la même dynamique. Il y a des choses qui ont été présentées par Dieu, comme étant sa volonté, puis il y a des choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure et qui vont faire foi, qui vont faire autorité. Et questionner ces choses, parce que c'est ça aussi, c'est perdre le sens. Des fois, la jeune génération dit, mais pourquoi on le fait ? Ceux qui le font ne savent même plus pas pourquoi ils le font. Parce qu'on a toujours fait ainsi. Et c'est là où ça devient un problème. Parce que la tradition, on ne la questionne plus. Elle est simplement une pratique communément acquise, communément suivie, et puis on perd ce sens. Mais finalement, pourquoi nous faisons ça ? Dans la Bible, il y a de nombreuses traditions qui ont été perpétuées, et puis à un moment donné, d'ailleurs, nous le verrons certainement plus tard, Jésus va lui-même questionner ces traditions. Merci déjà pour ces éléments de réponse, Marvin et Kervin. Effectivement, nous allons maintenant nous plonger au cœur du texte afin de voir justement si la tradition, la religiosité ne perdent pas parfois du sens sans spiritualité. Nous poursuivons donc cette réflexion au cœur du texte afin de comprendre le message que Marc veut transmettre à travers ce qu'il nous raconte. Un premier épisode, les pharisiens et les scribes, on pourrait penser que c'était les amis de Jésus, tellement ils étaient souvent avec lui, à venir l'écouter, peut-être pas pour les bonnes raisons, les bonnes motivations, mais ils étaient en tout cas près de Jésus. Et un jour, il y a un épisode où Jésus est à table avec les disciples, et les pharisiens soulignent que les disciples se mettent à manger sans se laver les mains. Alors que, comme tu disais tout à l'heure, Marvin, on a l'habitude, on a toujours fait, c'est une question d'hygiène, de principe, de se laver les mains. Et les scribes et les pharisiens vont faire ce reproche à Jésus, mais tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. Ils ne respectent pas la tradition. Et là, Jésus va leur répondre. Kervin, parle-nous un peu de cette réponse de Jésus, parce que c'est quand même assez interpellant. Jésus aime mettre les pieds dans le nid de fourmi, en fait. Et comme Marvin le disait, en mettant le pied dans le nid de fourmi, il interpelle ceux qui lui posent la question
afin qu'eux-mêmes, ils se mettent en fin de compte à réfléchir. En fait, se laver les mains avant de manger. Rien de plus normal. Question d'hygiène. Mais la question qu'on peut se poser, mais pourquoi les pharisiens se lavaient-ils les mains? Était-ce par question d'hygiène, ce qui serait une bonne chose, ou alors ils avaient donné à ce lavement une importance si grande qu'en fin de compte, la raison qui devrait être des raisons sanitaires avait disparu et devenait simplement une forme. Et Jésus est en train de leur dire, mais vous êtes tellement focalisés sur la forme que vous oubliez l'essentiel. Ok, mes disciples ont mangé sans se laver les mains. Que va-t-il se passer? Parce qu'en fin de compte, la réponse que Jésus apporte, on peut dire, mais Jésus se moque d'eux quand même. Il dit, mais que va-t-il se passer? Ils vont manger. Et après? Donc ce n'est pas parce qu'ils ont mangé les mains sales qu'ils sont souillés. Parce que les pharisiens sont en train de dire à Jésus que ses disciples, en fin de compte, ont violé la loi, ils se sont souillés, ils sont impurs. Jésus leur dit, mais mangeant sans se laver les mains, ils ne se sont pas souillés. Et Jésus va même plus loin, va dire, ce n'est pas ce qui entre dans le cœur de l'homme qui le souille, mais ce qui sort. Et là, Marvin, je me tourne vers toi. Comment quelque chose qui sort de moi peut-il me souiller? On aurait pu dire que je me débarrasse de la chose, donc a priori, mais je pense que c'est de point de vue peut-être un peu plus spirituel qu'il faudrait aborder ce message que Jésus donne. Comme l'a dit Kervin, c'est pas une réponse anodine que Jésus va donner. Les pharisiens sont pas venus juste pour dire que, attention, ils vont avoir des microbes, etc. Ils vont plus loin dans leur attaque, j'ai envie de dire. Comment comprendre donc cette réponse de Jésus? Ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille, mais plutôt ce qui sort par la bouche notamment. Alors déjà, cette réponse, elle est particulièrement perturbante. Moi, je la trouve perturbante de prime abord parce que quand on lit ce texte avec en mémoire toutes les restrictions qui ont été données au peuple d'Israël par Dieu, et ici on est sur un texte où Jésus semble dire quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Non, mangez. Mangez. Ne vous occupez pas de ce qui va rentrer. Tout, de toute façon, tout partira, tout sera purifié quand vous irez à la scène. C'est particulièrement perturbant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui nous écoutent ont cette lecture où il y a un certain nombre de choses qui, quand ils sont ingérées dans le corps, souillent. D'ailleurs, nous avons eu sur ce plateau à mettre en évidence sur d'autres thématiques, quand on parlait du Saint-Esprit, de ce corps, le temple du Saint-Esprit, il ne faut pas le souiller, on peut être choqué. Mais c'est vrai que Jésus va surtout attirer leur attention ici de manière très brutale, parce qu'il est face à des dirigeants juifs qui sont bercés dans cette culture juive traditionnelle. Donc du coup, dans ce boire et manger très où il y a une séparation entre ce qui est pur et impur, tout le lévitique qu'ils ont reçu, qu'ils ont transmis et qu'ils pratiquent aujourd'hui. Donc, la réponse est là pour pouvoir véritablement leur montrer que leur attitude, elle est particulièrement abjecte. Parce que ils font autant attention à ce qui rentre, mais finalement, ils ne font pas attention à ce qui alimente et au plus profond d'eux. Ils ne font pas attention à leurs relations. C'est vrai que ce qui sort, c'est ce qui sort. Mais ce qui sort n'est que le résultat de ce qui est à l'intérieur. Tout à fait. Il est en train de leur dire, vous ne faites pas attention à cette relation que vous devez avoir avec Dieu. Vous ne faites pas attention aux transformations de votre cœur. Parce que c'est à ces mêmes personnes qu'il a eu l'occasion, je placerai ma loi dans leur cœur. Donc du coup, il est en train de leur dire, vous ne faites pas vous ne faites pas aussi cas de ce qui est important. Mais vous faites attention à l'extérieur. Mais c'est vrai que j'aurais été les juifs, j'aurais été peut-être particulièrement dérangé par cette réponse que Jésus apporte. Parce qu'en fait, il est en train de remettre, si je suis vous pensez, j'ai envie de dire à plat, toutes les traditions, tout le formalisme, toute la religiosité qui était rattachée à tous les actes courants de la vie, même manger, qui pourrait sembler être quelque chose de banal, ils avaient attaché toute une série de lois qu'on retrouvait après aussi pour le sabbat, qu'on retrouvait après pour beaucoup de choses. Et donc Jésus est en train un petit peu de secouer. Mais quand on lit le livre de Marc, on a l'impression que Jésus, fils de Dieu, secoue beaucoup de gens. On a également l'histoire de cette femme syro-phénicienne qui, de façon, j'ai envie de dire, étrange,
va être accueillie par Jésus alors qu'elle a une requête. Cette femme a sa fille qui est malade. Elle est une étrangère, une non-juive. Et à l'époque, dans le contexte homme-femme, il n'y a pas beaucoup de communication à l'extérieur devant tout le monde. Et elle va aller aborder Jésus de façon, j'ai envie de dire, très directe, parce qu'elle a le souci de son enfant. Comme tout parent, je pense, qui a envie d'avoir effectivement son enfant en meilleure santé. Et Jésus va lui répondre, encore une fois, de façon brutale, Kervin. La réponse de Jésus, c'est « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. » Kervin, éclaire-nous. Est-ce que Jésus considérait cette femme comme une petite chienne? Si on prend uniquement à première surface, on pourrait dire oui. Mais tu l'as bien dit au préalable, Marc, dès le départ, présente qui est Jésus. Donc, s'il présente Jésus comme étant fils de Dieu, comment le fils de Dieu pourrait-il dire ceci? Or, nous sommes dans une situation où Jésus est en train de remettre en question les us et coutumes. Pourquoi on fait ceci? Est-ce qu'en fin de compte, la tradition, on n'est pas en train de la faire, de la rendre supérieure à la relation entre Dieu et l'homme et l'homme et l'homme? Cette femme, comme tu dis, est syrophénicienne. Donc, dans la tradition juive, elle est impure. Elle n'a pas droit au salut. Païenne, elle étrangère. n'a droit à rien du tout. Donc, la réponse de Jésus est intéressante, en fait. Et il aime mettre le pied dans le nid. Il aime le faire parce qu'en fait, lorsqu'on observe bien sa réponse, est-ce qu'il s'adresse vraiment à la femme à travers sa réponse? Ou c'est un message qu'il envoie à ceux qui l'observent? Et est-ce que c'est pas un message pour nous aussi? Mais nous l'observons. Puisque le récit de Marc nous met comme nous-mêmes comme étant, nous suivons Jésus dans ces différents récits. Donc, les remarques que Jésus fait, forcément, au XXIe siècle, elles sont toujours présentes, cette remarque que Jésus fait, puisque mon regard que j'ai envers l'autre qui ne partage pas ma foi, qui n'a pas la même pensée que moi, qui ne mange pas comme moi, qui ne parle pas comme moi, qui ne s'habille pas comme moi. Quel regard que j'ai sur lui. Mais tu parles de ce qui ne s'habille pas, qui ne parle pas, mais déjà, l'autre qui finalement fait des choses que moi je ne fais pas. La grâce de Dieu est pour moi, la grâce de Dieu n'est pas pour lui. Ce qu'il fait est trop atroce pour que Dieu puisse donner cette bénédiction. J'estime qu'étant au plus près de Dieu, peut-être que j'ai accepté Christ dans ma vie, donc je marche avec lui. Comment Dieu peut-il bénir celui qui semble vivre comme il l'entend et moi qui fais des efforts, qui essaie de... Voilà, on est au même niveau. Voilà. Mes bénédictions semblent aller pour ceux qui sont... Et c'est parfois cette difficulté que nous avons. Et le peuple juif avait cette difficulté à comprendre que la grâce de Dieu était... Les bénédictions étaient pour eux, mais également étaient pour tous ceux qui les entouraient. Jésus ici, c'est particulier parce que Marc va mettre l'accent, parce que depuis le début, Marc montre qu'effectivement, il y a Jésus qui est venu pour les Juifs, mais Jésus qui est venu aussi pour les autres, pour tous ceux qui ne sont pas de la nation juive. Il va faire cet aller-retour de manière à dire oui pour les Juifs, oui pour les non-juifs. Oui pour les Juifs, oui pour les non-juifs. Et ici, on est sur une expérience avec une non-juive. Mais cette femme est particulière dans sa réponse. Parce que cette femme ne va pas se décourager. C'est la question que j'allais poser. Comment comprendre que, parce que, mine de rien, aujourd'hui, on a le recul, on parle de ça avec un peu de distance, mais c'était dans l'éducation. C'est-à-dire que, très tôt, ces principes étaient véhiculés par les parents. Comme aujourd'hui, on va nous dire, vous ne parlez pas aux étrangers, etc. Vous ne parlez pas aux non-juifs. Et comment, Kervin, comprendre ce qui motive cette femme? Avoir une telle réponse de Jésus, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je prends mes clics des claques et je m'en vais. Elle va réussir à sortir une phrase qui, personnellement, je trouve extraordinaire. Elle va dire « Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître ». Qu'est-ce qui motive cette femme à répondre à Jésus de la sorte? Deux points. Le premier point, elle est venue à Jésus. Donc, elle a déjà entendu ce que Jésus a fait auparavant. Et des récits que nous avons vus auparavant, ce n'est pas la première fois que Jésus va sur un territoire ou est en contact avec quelqu'un qui n'est pas juif. Elle a déjà entendu ce que Jésus a déjà fait. Donc, s'il l'a fait pour X ou Y, pourquoi ne pourrait-il pas le faire pour moi? Oui, je ne suis pas juive, je le reconnais. Ok, mais ce n'est pas grave, je réclame quand même. Qu'ai-je à perdre? Et deuxième point, je crois que ce qui est intéressant, c'est que Jésus utilise cette femme pour apporter une leçon à moi qui pense que j'ai droit plus que les autres.
Cette femme qui je regarderais avec un regard assez distant où je pourrais lui porter des jugements, Jésus va l'utiliser pour me donner une leçon. Et je dois garder ceci à l'esprit. Marvin, comment faire avec nos préjugés qui sont parfois le résultat de notre éducation antillaise, martiniquaise, guadeloupéenne ou autre? Comment justement, face à la personne de Jésus, Fils de Dieu, que présente Marc, qui est tout puissant et qui a priori ne met pas de barrières, faire en sorte que les barrières qu'on nous a peut-être même enseignées, nous soyons en capacité de les faire tomber? Je crois qu'il faut les questionner. Il faut les questionner avec cette aide que nous porte l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous avons apprises quand nous étions jeunes qui aujourd'hui ne font plus partie de notre mode de pensée. Parce qu'à un moment donné, nous avons remis en question. Lorsque nous entrons dans une relation avec Dieu et avec Jésus et que nous le regardons fonctionner au travers de ces différentes histoires, nous ne pouvons ne pas être interpellés sur nos propres fonctionnements. Et forcément, nous dit, mais pourquoi je le fais? Pourquoi j'agis ainsi? Pourquoi? Et identifier ces situations où, très certainement, mon comportement n'a pas été celui, a plus suivi la tradition, a suivi une manière communément acquise de fonctionner, plus qu'une manière biblique de fonctionner. Oui, il nous est très facile aujourd'hui de rejeter ceux qui viennent d'autres territoires parce que on a une conception de ces peuples. Voilà. On n'ira pas loin dans la Caraïbe. Nous avons parfois un regard sur certaines populations. Distance. Pourtant, nous sommes invités à considérer Tout à fait. ces frères, ces sœurs, ces enfants, ces créatures de Dieu, ces enfants de Dieu, comme faisant partie du peuple. Et c'est pourquoi il nous faut être prudent et chaque jour questionner. Oui, mais est-ce que j'ai bien fait? L'Esprit de Dieu nous aide. Dieu ne nous laisse pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dans nos prières, il n'est pas simplement question de demander à Dieu de nous donner les meilleures opportunités de progresser, donner les meilleures opportunités d'acquérir, mais de nous donner les opportunités pour ouvrir notre intelligence sur le monde dans lequel nous évoluons et sur notre rapport au monde. Très intéressant cette pensée, effectivement, et le texte qui me vient à l'esprit, de Romains chapitre 8, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On a l'impression quand même qu'il y a d'abord un travail intérieur à faire qui va se traduire après par une façon d'analyser, par une façon de voir, etc. Et Jésus, encore dans sa pédagogie, j'aime beaucoup l'expression de Kervin, Jésus va mettre le pied dans le nid de fourmis. Jésus va être confronté à un moment donné à une foule, qui sera assez nombreuse, qui aura faim, Jésus va donner à manger. Et tout de suite après, Jésus va sortir une phrase et dire aux disciples « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Et là, donc, je me tourne vers toi, Kervin, les pharisiens étaient quand même des docteurs de la loi, les pasteurs d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Le levain, c'est quelque chose qui est invisible quand on regarde la pâte une fois qu'on l'a mise à l'intérieur, mais qui a des effets par la suite. Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens » ? Tu as parlé du levain et le levain également a aussi une connotation de péché. Oui. Et également une connotation d'impureté. Donc lorsque Jésus met en garde de se méfier du levain, le levain dans le pain est supposé apporter un effet bénéfique, permettre à la pâte de gonfler. Pourtant Jésus met en garde contre ce levain parce qu'en fin de compte, le levain, il précise des pharisiens. Vous pensez qu'il est bénéfique, mais en fin de compte, il n'est pas bénéfique pour vous. Au contraire, parce qu'à plusieurs reprises, en mettant le pied dans le nid de fourmi, Jésus est en train de remettre en question les pratiques que les pharisiens ont données, ont imposées pour, soi-disant, arriver à un lieu bien spécifique. Je leur dis, mais non, si vous suivez ce chemin, vous n'y arriverez pas. Et voyez-vous bien que mon fonctionnement, c'est de remettre en question ce qu'on a toujours fait, parce qu'en fin de compte, je vais vous ramener au point initial. C'est moi qui suis le chemin. Et donc, ce levain que vous prendrez vous transformera. Mais la transformation que ce levain vous apportera vous détruira. Marvin, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que la tradition serait une forme de levain? Que la religiosité serait une forme de levain? C'est-à-dire quelque chose qui, en apparence, pourrait être mise de côté, écartée?
si nous ne prenons pas garde, oui, la religiosité peut devenir une forme de levain qui peut nous perdre. Alors, j'aimerais quand même porter une précision. La spiritualité se vit au travers de cette religion. Dans le peuple d'Israël, il y avait ce rapport à Dieu. Dieu au milieu du peuple, Dieu qui rentre en relation et qui invite le peuple à venir. Et Dieu qui donne un certain nombre de principes. Comment rentrer en relation? Oui, Dieu donne des recommandations dans la manière d'entrer en relation avec lui. Mais quand on met l'accent plus sur la manière de, plutôt que sur le contenu de la relation, on s'y perd. D'ailleurs, c'est pourquoi quand il dit méfiez-vous du levain des pharisiens, il est en train de se dire, mais attendez, vous semblez ne pas comprendre, parce que la fin du verset, effectivement, quand il le rappelle ce qu'il a fait, vous semblez ne pas vous rendre compte finalement que vous avez une personne, vous avez celui qui est capable de tout. Vous semblez ne pas comprendre qui je suis. Et c'est ça où le problème. C'est que quand la tradition nous emmène à oublier l'essence même du christianisme, alors il y a un problème. Et malheureusement aujourd'hui, peut-être que beaucoup s'attachent trop à la tradition, beaucoup s'attachent trop à ce qui se faisait dans le passé, en oubliant que parfois ce qui se faisait n'était pas toujours biblique. Tout à fait. Même si c'était dans de bonnes intentions, au nom de la tradition, bon nombre d'atrocités ont été commises. En tout cas, merci déjà pour ces éléments que vous nous avez donnés. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé au cœur du texte des réponses à des questions que vous vous posiez peut-être. Et pour aller plus loin, nous allons essayer maintenant d'avoir des clés pour aujourd'hui afin de mettre en application ces recommandations que Marc met en avant au travers de son évangile. Nous avons tous reçu une éducation par nos parents, l'école, l'église. Et comme tu le disais à juste titre, Marvin, parfois cette éducation a été véhiculée au travers de traditions, au travers de préjugés, au travers de dogmes. J'ai envie de dire, aujourd'hui, comment faire? Alors, vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, il faut se re-questionner, mais comment faire pour re-questionner ce qui constitue notre socle parfois? Est-ce que c'est quelque chose qui est évident? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a des clés pour être en capacité aujourd'hui d'avoir cette ouverture d'esprit dont tu parles, que Jésus essayait d'attirer, d'ouvrir au niveau de ses disciples? Comment ne pas être esclave de nos traditions et de ne pas tomber dans les mêmes dérives que les pharisiens de l'époque? Ce que je disais précédemment, c'est que bien souvent, on s'imagine et on reste focalisé beaucoup sur sa propre personne, ses propres besoins. On va se mettre à genoux, voilà, un exemple. On peut se dire, je prie 3 fois par jour. Se mettre à genoux, mais simplement demander à Dieu de me bénir, de m'ouvrir toutes les richesses du monde, de me permettre d'être heureux. Et puis, ne pas véritablement prendre ces temps, qui sont des temps de rencontre avec Dieu, pour lui présenter ses besoins. Parce que nous vivons des situations qui nous interpellent. Notre positionnement dans ces situations peuvent nous interpeller et faire l'objet de cet échange avec Dieu. Seigneur, voilà, j'ai fonctionné comme ça, Seigneur, mais dis-moi, est-ce que réellement c'était la manière de faire? Seigneur, montre-moi ces temps que nous prenons dans la journée, ces 3 temps que certains prennent et qui sont pour certains devenus simplement, ah non, faut qu'on fait la prière. Une routine. Une routine doivent effectivement, quand ils sont bien compris, peuvent être de puissants moments où Dieu nous interpelle, nous interroge, où Dieu nous éclaire sur les réalités. Et c'est comme ça que nous avançons. Il ne faut pas avoir peur de présenter les choses. Merci Marvin. Kervin, par rapport à ce que Marvin vient de nous présenter, je me dis qu'il y a une transformation qui est nécessaire. Il y a un renouveau à avoir. Mais tout comme le grain doit mourir en terre pour pouvoir porter du fruit, comment pouvons-nous en fait faire mourir toute cette tradition qui pourrait nous nuire sans nous perdre et en gardant à l'esprit justement ce renouvellement que Dieu souhaite nous offrir en fait? C'est un exercice très difficile parce qu'il y a chez moi ce qu'on appelle la résistance. Marvin faisait une fois référence à la peur de l'inconnu.
La tradition, je la connais. C'est ma sauvegarde. C'est mon milieu où je sais où je suis. Hors de la tradition, hors de ma zone de confort. Je suis un peu perdu. Et c'est là où Jésus intervient. Il vient me dit, mais cessez de vous accrocher à ceci. C'est à moi que vous devez vous accrocher. Donc cette résistance, c'est que tant que je m'appuie sur ce que moi je sais et que je pense qui est la norme, cela me sera très difficile parce que je veux certes avancer, mais avec ce que j'ai. Or Jésus me dit, écoute, tu veux avancer, c'est une bonne chose. Mais pour que tu puisses avancer, il te faut te débarrasser de certaines choses. Et dans ma pratique de tous les jours, en fait, compte, l'importance de me remettre en question, l'importance de me poser certaines questions. Je fais ceci, mais pourquoi je le fais? Tout à l'heure, Marvin a parlé de la prière. Prier, c'est une très bonne chose. Mais pourquoi je prie? Est-ce que je prie parce que je veux entrer en connexion avec Dieu ou est-ce que je prie parce qu'il faut prier? Souvent, nous prions à genoux. Mais est-ce que je prie à genoux parce que se prosterner, c'est une forme de révérence? Ou je prie parce que il faut prier obligatoirement à genoux, même si j'ai un genou qui est totalement déboîté, je ne suis même plus capable de marcher, mais je veux quand même me mettre à genoux. M'infliger Ne serait-ce pas une forme de tradition? Où en fait, compte, l'apparence est plus importante que la connexion réelle qui me permet d'entrer en connexion avec Dieu et qui lui me montre en fin de compte, Kervin, tu as toujours fait comme ça, c'est vrai. Mais tu sais qu'aujourd'hui, je voudrais te montrer qu'il y a une autre façon de faire. Es-tu prêt à accepter cette autre façon que je te propose? Merci Kervin, merci Marvin pour ces clés que vous nous avez données. J'espère que vous aussi qui avez suivi cette émission, vous avez la possibilité d'actionner ces clés dans vos vies afin que le changement puisse provenir de l'intérieur et se voir à l'extérieur, afin que la tradition ne soit pas un obstacle à notre foi, à notre adoration. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, n'hésitez pas à partager cette émission avec vos proches, vos amis et à liker afin de pouvoir continuer à apporter aux autres des réponses à leurs questions.